chanson foraine qui parle des amants perdus. Ça sent l'amour et puis la peine. Turlututu, chapeau pointu. Turlututu, chapeau pointu. Je te paierai un beau fusil pour massacrer tous ces pantins qu'envoie la fête foraine. Et puis j'accrocherai ton cœur à ce manège de dessous qui moue bien tendrement ma peine. Écoutez la chanson foraine qui parle des amants perdus. Ça sent l'amour et puis la peine. Turlututu, chapeau pointu. Il y a des fiancés, il y a des tas d'amants, il y a un bout de Paris, il y a tous mes soucis. Écoutez la chanson foraine qui parle des amants perdus. Ça se passe à Paris-sur-Seine. Turlututu. Pourquoi ces mots si fort, si chaud, qu'ils gémissaient sur ta peau, te font l'effet d'un couteau, et tu recherches dans le vague une ombre, un sourire qui soulage, une voix sans image, un refrain qui voudra crier toute première fois, 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 toute. Quand nous en serons au temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. Tu te dis rien, joue. J'arrive rue de la Paix. J'achète. Oh, profites-en, il y a bien qu'au Monopoly que tu pourras jamais te payer la rue de la Paix, hein. Qu'est-ce que tu dis? Mais rien paye. Ben, comme tu dis la les Champs-Élysées, si tu passes chez moi, je te dépouille. Non, je suis déjà dépouillée. Bonsoir Magali. Bonsoir Madame Coppard. On n'oublie pas les gouttes du soir. Non. Madame Van Beveren, vous avez pris vos cachets? Mais c'est pas une réponse, ça. Vous n'êtes pas raisonnable, hein. Vous savez que si vous oubliez, ça peut être très grave. Et que voulez-vous que je risque encore à mon âge? Elle m'emmerde. Qu'est-ce que tu dis? Elle vous dit que je l'emmerde. Et c'est pas fini. Alors vous prenez vos cachets ou ce sera la piqûre. Arrière, frelon. Oh, mais ça ne te fera pas grand mal. T'as la peau des festanés. Un des rares avantages de notre grand âge. Bonsoir Magali. Bonsoir. Ah, vous avez raison, hein. Ne vous laissez pas impressionner par cette vieille bête. Ça va, Arlette? Ah, tiens, c'est Régine. Tu joues le Monopoly avec nous? Ah non, trop de mauvais souvenirs. Hein. Oh bah, tu joues avec ton mari. Ah non, des souvenirs bien plus récents. Noël
les réveillons chez ma belle-fille. Toi, au moins, tu y vas à Noël pour chez tes enfants. Ah, ben ça, c'est sûr. Hein. Chaque année, ils n'oublient pas de faire leur BA du 24 décembre. Hein. Et puis, il y a la fête des grands-mères aussi. Mais là, j'ai juste droit à un coup de fil. Ouais, à la réflexion, c'est pas plus mal. Hein. Ça m'épargne le Monopoly. Si ça t'ennuie tant que ça, le Monopoly, mais t'as qu'à leur dire. Peut-être qu'ils te proposeront de faire autre chose. Bah oui, tiens, tu pourrais faire un Scrabble. Un Scrabble. Oui. Excellente idée. Voilà un jeu où ma belle-fille pourrait me faire gagner. C'est vrai? Poufiasme au compte triple. Ça rapporte combien? À la réflexion, je me dis que le Monopoly, c'est préférable. Oh bah, peu importe, hein. Dis-toi bien que les jeux de société, c'est encore la seule solution qu'ils ont trouvée pour occuper le temps et éviter les engueulades. Ça part d'une bonne intention, ils veulent te ménager. Me ménager, bah, tu crois pas si bien dire. Hein. Le plus gros de leur litige concerne l'héritage que je dois leur laisser. Alors, on évite les dérapages malencontreux. Hein. Note bien, ils sont toujours plus attentionnés que les vautours. Hein. Ils attendent que la bête soit vraiment morte avant de bouffer la charogne. Mais enfin, vous ne pouvez pas parler de la sorte de vos enfants. C'est vrai que c'est pas très gentil pour ta bru, hein. Pour qui? Sa belle-fille, la Poufiasse. Ah oui. Et puis, votre fils est fort aimable. Il est toujours aux petits soins avec vous. Ah, mais lui, c'est pas pareil. C'est un benet. Mais comment pouvez-vous dire ça? Ben, c'est simple. Hein. Pour l'évaluer sur l'échelle de la connerie, il n'y a pas assez de barreaux. Ah non, hein, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il est fort cultivé. Bon, et alors, la culture, ça existe aussi pour les champs de patates. Hein. Je vois pas le rapport. Ben, même une patate peut être cultivée. Pour autant, vous avez déjà vu une patate intelligente? Oh, et puis, assez parlé de ma famille, hein. Vous voulez me fiche le bourdon, quoi? Oui, je vous répète, oui. Le matériel que vous m'avez laissé ne marche pas, c'est de la camelote. Comment je fais pour mon karaoké demain soir? Je suis obligé de l'annuler, par votre faute. Ah, pas de karaoké? Oh, bah c'est Arlette qui va être contente, elle attend ça comme l'événement du siècle. Et je vais pas m'en plaindre, hein. Si ça peut nous éviter de l'entendre brailler toute la soirée. Oh, qu'est-ce que vous dites? Rien. Mais pense à bien répéter ton karaoké de Jeanne Mas pour ce soir. Ah, le karaoké? Oh, moi j'ai hâte. Hein. Mais pour demain soir, hein, pas de Jeanne Mas. J'en ai une autre. Oh là. Grâce à Cédric et à sa sono détraquée, on évite le pire. Et toi, tu es cruel. Tu sais que c'est annulé, tu lui mets l'eau à la bouche. Ah oui, c'est un des derniers petits plaisirs qui me reste depuis que je vis ici. Lequel? Ben, foutre le bordel, par dire. C'est mon occupation à moi. Parce que quand elle va savoir que sa petite veillée festive n'aura pas lieu, elle va ruer dans les brancards, Arlette. Ah bon, c'est la dernière fois que je loue du matériel chez vous. Ras-le-bol de votre incompétence. Alors, monsieur Cédric, demain soir, vous nous faites un beau karaoké? Madame Copart, le karaoké, je pense qu'on va pouvoir oublier. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai bien compris hein, ce qu'il a dit, hein. Mais on va pas laisser passer ça, hein. Encore une fête qui tombe à l'eau. Et je vais me plaindre à la directrice. Hein. Oh, plaignez-vous si vous voulez. Hein. Ça ne changera rien. Et puis, il vous reste le Monopoly. Le Monopoly, quelle escroquerie. Il y a Arlette qui peut acheter des hôtels et Raymonde, elle gagne 10 000 francs grâce à un concours de beauté. Et puis, quand on referme la boîte de jeux, ben, je me rends compte que dans mon frigo de capitaliste, il me reste juste un yaourt et une tranche de jambon. Alors, le Monopoly, hein, il y en a plein, Madame Verbruge, ça suffit les grossièretés. Vous savez que la directrice a décidé de vous punir à chaque fois que vous parlerez comme ça? Oh, la directrice, comment dire, je l'emmerde. Ah bah vous avez gagné, hein. Vous passez la soirée dans votre chambre. Allez.
D'ailleurs, vous non plus, vous n'avez rien à faire là. La salle à manger doit être libérée en fin de repas. Allez donc finir votre partie dans la salle d'activité. Allez, allez, on range. Et c'est vrai ça, pourquoi elle avait le droit aux chaînes de films porno, Régine? Son fils lui avait pris un abonnement, mais il s'est trompé dans la sélection des chaînes. C'est vrai que c'est abonné, hein. Ah ben, quand sa belle-fille s'en est rendu compte, elle a tout fait supprimer. C'est vrai que c'est une poufiasse, hein. Mais vous ne m'avez pas entendu? Du balai. Enfin. Ouais. Allez, allez. Oui, vite. Monsieur Cédric, Madame Copard. si le karaoké n'a pas lieu, ben vous n'avez plus besoin des ballons. Mais vous pourriez me le donner? Moi j'aime bien ça. Moi ça met de la couleur dans ma chambre. Avec plaisir, Madame Copard. Merci, monsieur Cédric. Merci, monsieur Cédric. Allez, on va. Merci, monsieur Cédric. Allez, vas-y. Eh bien, te voilà d'une grande générosité avec les pensionnaires. Je ne te reconnais pas. Ben, je trouve ça émouvant de la voir partir avec son petit ballon. C'est bien la première fois que je te vois t'émouvoir sur la joie d'une vieille dame. Tu aurais donc un cœur. Non, c'est pas ça. J'aime le charme de l'imprévisible. Le charme de l'imprévisible. Et oui, quand tu offres un ballon à un enfant, il n'y a pas de suspense. Il va finir par le faire éclater. Mais là, quand tu l'offres à une petite vieille, tu ne sais pas lequel des deux va claquer le premier. Bah, décidément, j'ai du mal avec ton humour. Hein. De toute façon, ce n'est pas mon humour qui t'attire, hein. J'ai d'autres atouts. Mais arrête tes bêtises, il pourrait arriver. Mais il ne voit rien, cet abruti. Oh, des mois qu'on fait ça dans son dos, il n'a jamais eu l'ombre d'un soupçon. Hein. Ou alors, si ça se trouve, il s'en fout complètement. Ah bah détrompe-toi, hein. Il est jaloux et violent. D'ailleurs, s'il nous surprenait, ça se passerait très mal. Pour nous deux. Je ne pense qu'à le quitter. Vivement que tu m'emmènes. Que je le plaque. C'est pour bientôt? Tu me promets? Oui, enfin, ne précipitons rien. On va encore se donner un peu de temps. Bah, tu en as de bonnes, toi. C'est pas toi qui dois vivre avec ce monstre. Oh, ce monstre, il ne te maltraite pas non plus que je sache. Peut-être, n'empêche que je ne le supporte plus. Je déteste tout chez lui. De ses mains calleuses à son haleine fétide. Un gros imbécile qui ne doute jamais de rien. D'ailleurs, c'est bien le propre de l'imbécile, hein, de ne jamais douter de rien. Non, tu viens de me dire qu'il doutait de ta fidélité. Ah non, il n'en doute pas. Hein. Il est certain que je le trompe. En même temps, parfois, il est dans le juste, non? Ah mais là. Eh c'est bon. Madame Copard, bien retrouvé. Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Qu'est-ce que tu faisais dans ces bras? Dans ses bras? Ouais, attends, ne me demande pas, je vous ai vu. Hein. Mais enfin, qu'est-ce que tu vas encore imaginer? C'est vrai, Lucien, vous... Oh, ta gueule, hein. Et ne prenez pas pour un imbécile, hein. Et si vous pensez que je vois pas votre petit manège, là, tous les deux... Enfin, tu es pénible, Lucien. Bon, bah, je vais finir de ranger, moi j'ai du boulot. Non, si tu penses que tu vas t'en tirer comme ça, toi, moi je veux une explication. Écoutez, vraiment, mais non, mais vous... Mais c'est ça, fous-toi de moi, fous-toi de moi. Lâche-le. Le lâcher tu voudrais aussi que je ferme les yeux sur vos cochonneries? Lâche-le ou bien... Ou bien quoi? Tu ne me revois plus. Bon allez, tire-toi. Et je te préviens, on n'en a pas fini tous les deux. Hein. Et franchement, je me demande ce que tu peux lui trouver à ce jeune coq. Poltron, là, les petits bras. Allez, tu seras en sécurité avec lui. Hein. À la première agression, il détale. Et au lit aussi, il est du genre lapin. Vulgaire avec ça? Tu penses que je serais plus en sécurité avec un butor qui réagit au quart de tour? Qui ne peut s'empêcher d'agresser tout le monde au moindre soupçon? Ah oui, t'étais bien contente de le trouver, ton butor. Ouais, je refuse de discuter avec toi.
Ta jalousie te rend aveugle. Ouais, s'il te plaît, pas à moi. J'ai jamais vu aussi clair qu'à cet instant. Et tu vas voir que dans 5 minutes, ça va être le fruit de mon imagination. Et je vous ai surpris en flagrant délit, non? Et je te préviens, hein, vous n'allez pas me prendre pour un imbécile trop longtemps, hein, parce que moi, j'ai ma fierté. Ta fierté, ton honneur, ta dignité, toi, toujours toi. Si je te trompais, ce qui te gênerait le plus, c'est pas qu'un autre homme puisse profiter de moi. Non, c'est juste le coup porté à ton orgueil. Je suis avec un homme qui passe son temps à se contempler le nombril. Ah oui, mais un homme dont tu aimes contempler le compte en banque. Hein. C'est minable. Ah, il t'entretient à bon compte, le minable. Hein. Et c'est pas avec le salaire de ton petit animateur que tu vas pouvoir mener la grande vie. Hein. La grande vie? À faire l'infirmière dans une maison miteuse? À partager un logement de fonction dans ce quartier sinistre? C'est ça que t'appelles la grande vie? Ah ouais, je sais pas moi. Les voyages sur la côte, ta voiture neuve tous les 2 ans. Excuse-moi, mais t'as pas à te plaindre quand même. Hein. Et t'es bien tombé avec moi. Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Tu penses que tu étais ma seule alternative? Tu t'imagines donc que j'ai choisi d'être avec toi juste par intérêt? Non. J'ai aimé à une époque un homme généreux et attentionné. Le seul tort qu'on puisse m'accorder, c'est de ne pas avoir eu le sens de l'anticipation et de ne pas me projeter quelques années plus tard pour me rendre compte que tu allais devenir ce paranoïaque qui me bouffe la vie. Et puis, si ça avait été juste une question d'argent, permets-moi de te le dire, hein, mais j'aurais pu viser bien plus haut. Ouais, bon, bah. Ouais, excuse-moi ma chérie, mais tu vois, je me suis emporté. Mais enfin, toi et l'autre là. Mais quoi l'autre? Maintenant fiche-moi la paix, hein. J'ai du travail et j'ai hâte d'y retourner. Parce que là, tes crises de possessivité maladive, j'en ai ras-le-bol. Ah, la garce. Elle se fout de moi. Hein. Et si elle pense que je vois pas leur petit manège à tous les deux, hein. Ils me prennent vraiment pour un abruti, ces deux-là. Aussi. Désolé de te contredire, mon colonel. Mais aussi beaux que soient tes états de service, l'Indochine et l'Algérie ont bien été rendus à la souveraineté de leur peuple. Donc tous tes exploits militaires n'ont servi à rien. J'en suis d'ailleurs ravi. Écoutez là, madame, la bolchevique, quelle mauvaise foi. Parce que ton idéal politique, il a servi à quoi? Hein? Juste à faire régner la terreur. Ma regrettée épouse a fui la Pologne pour venir jusqu'ici. Alors? Tu sais ce que j'en pense de ta femme? La salope. Plaît-il? Oui, Lucien. Sa femme a sans doute eu tort de quitter ce merveilleux pays, mais de l'insulter de la sorte? Mais non, mais je parlais pas de votre femme, je parlais de la mienne. Mais la vôtre? Ouais. Qu'a-t-elle fait? Elle me trompe. Oh, la salope! Mais vous ne le saviez pas. Pourquoi? Vous étiez au courant, vous? Eh bien, disons que ce n'est peut-être pas l'événement le plus important de l'année, mais ça alimente quand même certaines conversations dans les files d'attente des commerces du village. Les commerces, tu exagères. Hein? On en parle juste à la boulangerie. Hein? Moi, c'est à la poste qu'on me l'a dit. Attendez, vous voulez dire que tout le monde est au courant que je suis cocu? Oh, c'est... Vous l'avez retrouvé? Oui, Arlette, oui, voilà. Merci. Mais non, tout le monde ne le sait pas. Dis-toi, Arlette, tu ne savais pas qu'il était cocu. Hein? Il te demande si tu savais que le cuisinier était cocu. Et quelqu'un qui est cocu? Vous êtes encore en train de parler du cuisinier, hein? S'il te plaît, Raymond. Oh, pardon. Ah, pas ma faute, j'avais pas vu Lucien. Et puis notez bien, je dis ça, je n'en sais rien, si ça se trouve, on se trompe, hein. Non, non. Elle me trompe bien. Vous en êtes sûr? Ouais. Elle me trompe avec Cédric. Avec lui aussi? Raymond! Oh, chienne de vie. Et 5 ans dans la plus grande école hôtelière de France. Et oui. Et j'aurais pu avoir une toque d'or et devenir
un grand chef dans un des plus grands restaurants de Paris. Au lieu de ça, je me retrouve à préparer des carottes râpées, du potage de poireaux dans cette espèce de putain de taudis là. Ouais, ben moi aussi, hein, j'aurais préféré me retrouver dans les plus grands restaurants de Paris plutôt que de me taper vos carottes râpées. Hein. Mais bon, dans l'ensemble, je me console. Hein. Moi, je ne suis pas cocu. Hein. Bien dit. Et je vous rassure, hein, il n'y a pas de honte. Mon neveu fait la même chose que vous, hein. Bah, c'est quelqu'un de très bien. Ah bon? Et il est cuisinier où, votre neveu? Hein? Votre neveu, là, il est cuisinier où? Oh, mais il est pas cuisinier, il est juste au cocu. Je m'en doutais. Ce petit salopard, cette petite ordure de barbier. Ah. Animateur à la noix. Ah bah oui, il se pavane ici, dans ce taudis, là, il se vautre dans mon lit conjugal. Ah, je sais pas ce qui me retient, mais un de ces quatre, je m'en vais te le crever, ce petit salopard. Oh, bah, ça serait bien la première fois que l'animateur amènera de l'animation ici. Qu'est-ce qu'il dit? Il veut juste buter Cédric. Parce que vous aussi, vous êtes en colère pour le karaoké? Ah, mais c'est pas une raison de tuer Cédric, hein? Mais non, il veut juste le buter parce qu'il couche avec sa femme. Ah bon? Ah, parce que lui aussi il couche avec votre femme. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Eh bien, Lucien, vous n'avez rien d'autre à faire? Ah oui, pardon. Si, j'y retourne, dame. Excusez-moi. Oh. Mais parlez-lui plus gentiment, hein. Vous ne devez pas savoir à quel point c'est dur d'être cocu, hein. Oh, si, Arlette. En la voyant, je me dis qu'elle doit savoir. Je vous rappelle qu'à cette heure-ci, vous n'avez rien à faire ici. On sait. Il n'y a pas de doute. Hein. Vous avez écrit le règlement intérieur de cette maison avec un ancien responsable d'Alcatraz. Ou avec un garde rouge. Ah, Cédric, justement, je vous cherchais. Je viens d'apprendre que le karaoké de demain était annulé. Ah oui, je vous le confirme, oui. Alors, sur les 4 animations prévues ce mois-ci, 3 n'ont pas eu lieu. Idem le mois dernier. Je fais finir par croire que vous n'êtes pas investi par votre travail ici. Oh, ma chère directrice, vous vous méprenez. Je me sens concerné, totalement concerné. Bah, dans ce cas, les apparences jouent contre vous, hein. J'espère que vous comprenez que je ne peux laisser le laxisme s'introduire sournoisement dans cette maison. Je la gère au mieux et je souhaite avoir un personnel motivé et qui se sent investi dans les tâches qu'il a à accomplir. Mais je me sens très bien dans mon travail. D'ailleurs, je serais vraiment triste de perdre cet emploi. Surtout triste pour vous. Bon, vous êtes encore là, vous? Allez, je vous ai demandé de sortir. Allez, allez, on y va, là. Allez. Et ce n'est pas parce que vous êtes cocu que vous devez passer vos nerfs sur nous, hein. Allez, s'il vous plaît, on y va. Et mais quant à vous, hein, mais merci pour le karaoké, hein. Tant de karaoké ce soir, mais j'ai dans l'idée qu'on va quand même entendre Arlette brailler toute la soirée. Cédric, je vous ai déjà demandé d'éviter toute allusion à cette affaire en public, surtout devant nos résidents. Fallait pas me chercher, hein. Ce n'était qu'un réflexe de défense. De plus, dois-je vous rappeler que la consommation d'alcool est interdite pendant vos heures de travail? Ça tombe bien, je suis en pause. Je vous demande de faire votre travail, c'est tout. À un moment donné, vous aurez beau me faire tous les chantages que vous voulez, je ne pourrai plus vous couvrir. J'ai des comptes à rendre sur vos activités. Et les familles de nos résidents ne sont pas aveugles. Vous savez, quand on aura mis la clé sous la porte,
Je ne pourrai plus rien pour vous. Que voulez-vous? Je fais mon travail avec les moyens du bord. C'est pas avec les financements que vous me laissez que je vais pouvoir faire des miracles. J'ai un budget en peau de chagrin. Mais pas des miracles, mais enfin, ça n'est quand même pas sorcier d'égayer la soirée de quelques retraités. En tout cas, c'est mon dernier avertissement. Je ne pense pas que vous soyez en mesure de me menacer. Méfiez-vous, monsieur Barbier, hein. Méfiez-vous, hein. Il se peut qu'un jour je finisse quand même par me débarrasser de vous, hein. Banco, je ne demande qu'à voir. Petite ordure. Ah, t'es là. Je te cherchais. Écoute, j'ai bien réfléchi. Je vais le quitter, sans plus attendre. Quitter qui? Bah, mon mari. Ah bon, si vite? C'est pas un peu précipité? Bah, je pense pas, non, il est temps. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Tu plaisantes? En fait, ne le prends pas mal, mais j'ai changé d'avis. Pardon? Je te dis que j'ai changé d'avis. Changer d'avis, mais enfin, nous, notre histoire. Écoute, Magali, nous, c'était un moment sympa, je te l'accorde, mais je me dis que tu n'es pas faite pour moi. Tu y gagneras sûrement à rester avec lui. Mais enfin, tu me l'as dit toi-même, c'est un crétin, une brute. Justement, une brute. C'est le terme exact pour le définir. Moi, j'ai pas envie de finir dans un bain de sang parce qu'un primate a décidé de soulager son chagrin d'amour dans un crime passionnel. Pas envie de me retrouver dans la rubrique des faits divers, tu comprends? Pour moi, l'amour, c'est le confort et la tranquillité. Le problème, c'est que je ne veux pas me frotter à l'autre malade, là. Désolé, Magali, mais c'est sans moi. Alors, au premier obstacle, tu renonces à notre histoire d'amour. Histoire d'amour, n'exagérons rien, on a couché ensemble, c'est tout. C'est tout? Salaud! J'ai avalé toutes tes promesses! S'il te plaît, ne me fais pas le coup de la vierge effarouchée. D'abord, il me semble que je ne suis pas le seul à qui tu as fait des promesses. La jeune femme romantique est avant tout une mangeuse d'hommes aux humeurs volages et à la vertu dissipée. Je suis sûr que tu trouveras vite consolation avec une de tes autres conquêtes. Il y en a tellement. Mais comment ai-je pu m'attacher à une ordure pareille? Oui, tu as raison, tu n'as pas été mon seul amant. Mais depuis que nous sommes ensemble, j'ai renoncé à tous les autres. Pour toi, tu le sais. Tu y as renoncé? Jusqu'à quand? La femme adultère ne renonce jamais à ses escapades clandestines. C'est inscrit dans ses gènes. Mais tu es abjecte. Tu as su en profiter de la femme adultère et aujourd'hui, tu veux lui faire la leçon? Mais toi, mais qui es-tu? Je me demande si c'est aussi inscrit dans tes gènes à toi, la lâcheté. Ok, on va dire ça. Je suis l'odieux amant qui a profité des faiblesses d'un couple. Un sale type si ça te chante, on reste là-dessus. C'est toi la gentille et moi le salaud. Ah, c'est trop facile ça. Justement, j'aime pas moi quand ça se complique. Alors restons dans la facilité. Retourne donc faire ta vie avec ton mari et ta dizaine d'amants là. Et laisse-moi me complaire dans ma facilité. Mais regardez-moi ce pauvre type. Obligé de boire pour se donner de la consistance. Tu es un minable, une larve. Je me demande ce que j'ai pu te trouver. Voilà. Ça, c'est réglé. Non mais qu'est-ce qu'elle s'imagine? Et pas me faire massacrer pour ses beaux yeux. Elle a qu'à mieux le choisir, son premier mari. Bon allez, on va s'y remettre. Sinon, madame la directrice va encore trouver à redire sur mes compétences. Décidément, quelle ambiance de travail. Quel bonheur de bosser avec des gens pareils.
cette heure-ci, le petit déjeuner aurait déjà dû être servi depuis un bon moment, hein. On peut savoir ce qui se passe? Attendez un peu, s'il vous plaît. Oh ben ça, c'est la meilleure. Et c'est qui, lui, d'abord? Calme-toi, René. Je pense qu'il va falloir être patient. Quelque chose me dit qu'il va y avoir quelques chamboulements dans la journée. Pas grave, j'avais prévu mes cracottes. Ça intéresse quelqu'un? Ça. Merci. Vous en voulez? Il s'est passé un truc et toi, tu sais quelque chose, Régine? Ben, il semblerait qu'un drame se soit produit dans la maison cette nuit. Mais quoi, quel drame? Ah, Cédric. Mais quoi, Cédric? Ben, il lui est arrivé quelque chose. Ah bon? Quelque chose de grave? Bah, si la police est là, tu penses bien qu'il s'est pas juste retourné un ongle, hein? Mais tu peux être plus précise? Ben, d'après ce que j'ai compris, c'est même définitif pour lui. Cédric est viré? Non! Cédric est mort! Oh! Ne vous affolez pas, monsieur le policier. C'est sa tenue de deuil. Comment savez-vous qu'il y a un deuil? Ah bah pas par vous en tout cas. Ben alors Arlette, tu arrives seulement maintenant? Ah bah oui, je me préparais pour le karaoké. Mais puisqu'on t'a dit qu'il est annulé. Le karaoké? Il est annulé? Ah ben, ensuite alors, salaud d'animateur. Et tu n'irais pas jusqu'à souhaiter sa mort parce que dans ce cas, tu es exaucé, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, il dit que le seul truc qu'on risque de chanter ici demain, ce sont des psaumes. Mais tu comprends rien à ce que vous racontez. Mais bien, c'est Cédric. Eh ben, qui n'en fout pas une. Il se la coule douce encore celui-là. Ah ben, ils se la coulent tous, oui, en quelque sorte, oui. Mais cette fois, c'est pour l'éternité. Bonjour Parouti. Ah, bonjour, capitaine. Alors, faites-moi un topo de la situation, je prends le train en marche. Eh bien, on a trouvé le cadavre dans la cuisine. Mort accidentelle? Eh bien, disons que le crâne a été fracassé par une trentaine de coups, accidentellement porté par un objet contondant. On n'a pas retrouvé celui qui a fait ça? Non, mais on a retrouvé l'arme du crime. Il semble que l'assassin ait utilisé ce candélabre en albâtre. Excusez, hein, madame, monsieur. Mais c'est de l'onyx, hein. Pardon? C'est un candélabre en onyx, hein. C'est une pierre bien plus précieuse que l'albâtre. Hein. Et il va être content, Cédric, de savoir qu'on s'est pas payé sa tête et qu'on l'a tué avec de l'onyx. Qui sont ces gens? Ce sont les pensionnaires, j'ai cru bon de les réunir ici. Parfait. Bonjour, mesdames et messieurs. Excusez-nous des désagréments de la matinée, mais comme vous l'avez entendu, il s'est déroulé un drame cette nuit dans votre établissement. Oh, un drame, n'exagérons pas non plus, hein. Ce n'est que l'animateur. C'est qui? C'est une dame qui vient pour la mort de Cédric. Oh, la nouvelle animatrice. Alors, on fait bien le karaoké ce soir, madame? Pardon? Non mais, excusez-la, mais Arlette a deux passions dans cette maison. Le karaoké et le jardinage. Arlette, tu emmerdes la capitaine, je pense. Bon, en attendant, nous devons interroger tout le monde, afin de savoir ce que vous faisiez au moment du meurtre, et de ce fait, si vous pouvez nous apporter certaines précisions sur le fil de la soirée d'hier. D'accord, mais ça s'est passé vers quelle heure? C'est vrai, ça. Ça s'est passé vers quelle heure? Entre 21h30 et 21h45, heure où l'infirmière l'a retrouvé. Il devait avoir fini son service vers 21h30 et s'apprêtait à rentrer chez lui. D'après le légiste, il avait bien bu. C'est quoi un légiste? C'est un médecin dont les patients sont déjà morts. Ça change des médecins qui viennent ici habituellement. Hein. Au moins, ils ne tuent jamais personne. Hein. Alors, elle est venue pour Cédric. Alors, il va mieux? Vous savez, madame, suite à un décès, il est assez rare que votre santé s'améliore. Eh ben, en tout cas, j'espère que vous ferez une meilleure animatrice que lui, hein, parce que... Oh, c'est bon. Sinon, il n'y avait personne en bas à cette heure-là? Vous savez, ici,
Ça rigole pas, hein. 21h, couvre-feu, hein. On était tous dans notre chambre, hein. Donc, vous n'avez rien entendu? Le train-train habituel de la maison, c'est tout? Et que faisiez-vous? Bah, je pense que je m'étais endormi, hein. Vous savez, depuis toujours, je conserve mes habitudes de jeunesse, hein. Je me lève et je me couche avec les poules. C'est vrai qu'on s'amuse comme des fous dans l'armée, hein? Et vous? J'écoutais de la musique. Et les chœurs de l'armée rouge, hein. Non, monsieur, Jean Ferrat. Je confirme, je commence à connaître par cœur les paroles de Potemkin. Ouais, j'étais avec Raymonde. Vous confirmez? Bah, bien sûr que je confirme. Et hormis Jean Ferrat chez Honorine, on n'a pas entendu le moindre bruit. Et que faisiez-vous dans votre chambre? Bah, on regardait la télé. Et pas des pornos, hein, à cause de sa poufiasse de belle fille. Cherchez pas, capitaine. Pas un bruit, me dites-vous? Ben non, rien. En fait, l'infirmière, elle a fait le tour des chambres entre 21h et 21h45, après, plus rien. Enfin, si, on a bien entendu l'infirmière crier, mais c'était en bas. Et ça ne vous a pas alerté? Oh, vous savez, on est habitué à les entendre s'engueuler avec son mari. Hein. Son mari? Oui, le cuisinier Lucien. Et il y avait de l'eau dans le gaz entre eux. Ah bon? Eh bien, ça n'allait pas très bien entre Lucien et sa femme. C'était en partie à cause de Cédric. Que voulez-vous dire? Lucien les avait surpris, Cédric et sa femme. Je crois qu'ils devaient fricoter ensemble. Ah bon? Intéressant. En même temps, ça ne veut rien dire, hein. Si tous les maris cocus devaient tuer les amants de leurs femmes... Hein, Bah, Lucien, ça deviendrait un tueur en série. Et vous, madame? Ah ben, elle a rien pu entendre, elle est bouchée comme un pot. Ça, c'est ce qui dit. Rien. Et ensuite, plus tard, dans la soirée, plus rien? Non, rien pour moi. En général, avec les somnifères que je prends, je dors comme un loir. Et vous? Rien, non. Sinon, que pouvez-vous me dire de la victime? C'était... comment dirais-je? Un petit merdeux. Ah ouais, c'est ça. Mais s'il vous plaît, hein, il est mort. On n'insulte pas un mort, hein. Ah, mais dire de Cédric que c'est un petit merdeux, c'est pas une insulte, c'est un diagnostic. Voilà. Ça, c'est vrai. Eh bien, vous pouvez aller au petit salon. Nous vous y avons servi un petit déjeuner. Oh, pardon. Pas de souci, nous en avions fini avec eux. Je ne les retiens pas plus longtemps. C'est pas trop tôt, hein. C'est pas avec les biscottes du goulag qu'on a laissé étouffer, hein. N'empêche que t'en as bien profité de mes biscottes, hein. Parce que c'est pour les rations de combat de l'armée française, hein. Ça, tu pouvais les attendre encore longtemps. Mais du calme, vous deux. Oh, s'ils pouvaient arrêter de s'engueuler, ces deux-là, ça nous ferait des vacances, hein. Allez. Sinon, pour le karaoké, vous pensez que c'est vraiment foutu? Ah ben, je sais pas. Tu peux toujours faire un vœu. Oh, ben fallait me dire, hier soir, j'ai vu une étoile filante, je l'aurais fait à ta place. Allez, s'il vous plaît, le café va refroidir, s'il vous plaît. Voilà. Allez, au petit salon. Bonjour madame, je suis la capitaine Pruvot. C'est moi qui vais être en charge de l'enquête. Par outil, l'adjoint. Vous êtes? Je suis celle qui dirige cette maison. Ah, ça tombe bien, je souhaitais vous poser quelques questions. Vous avez le temps? Eh bien, puisqu'il faut y passer, allons-y, capitaine. Je vous en prie. Pourriez-vous me dire ce que vous faisiez hier soir au moment des faits? Eh bien, je suis rentrée chez moi vers 21h30. J'habite à 2 pâtés de maison d'ici. Pour quel motif? Oh, rien de grave, hein. Un document comptable à récupérer. Je suis rentrée vers 21h45 et j'ai retrouvé Magali en panique. Elle était dans tous ses états. J'ai tout de suite alerté la police. En effet, le coup de fil a bien été donné par madame vers 21h50. Vous avez téléphoné de la cuisine? Non, de la bibliothèque. Magali était encore dans tous ses états, donc j'ai appelé son mari. Il a bien mis 5 minutes avant d'arriver. Hein. Et moi, je voulais être au calme pour téléphoner. D'accord. Et la victime, que faisait-elle à cette heure-là? Eh bien,
En général, avant de s'en aller, quand il finit son service, il verrouille le système de fermeture centralisée qui se trouve dans la cuisine. Ça ferme l'ensemble de tous les volets, de toutes les portes et fenêtres du bâtiment. Et il a consigne de le faire pour 21 heures. Et là, il l'avait fait? Oui. Il est donc mort quelques minutes après. Peut-on imaginer que quelqu'un se soit introduit dans la maison? Non, aucune effraction constatée. Et à 21h45, quand Madame Desvartes a retrouvé le cadavre, il n'y avait personne d'autre dans la pièce. Donc, le meurtrier ne pouvait entrer ou sortir que par la porte de la cuisine ou par celle de l'entrée, puisque ce sont les deux seuls accès qui n'ont pas de volet et que tous les autres étaient fermés. Toutes les portes et fenêtres? Toutes à l'exception de ces deux-là. Oui. Il y a donc une troisième solution. Laquelle? Que l'assassin ne soit ni entré ni sorti. Vous voulez dire que... Je n'en sais rien. Quand vous êtes revenu, vous avez trouvé votre infirmière en état de choc? Ah oui. Vous n'avez rien remarqué? Pas de sang? Ah non. Voilà donc qui semble l'innocenter. Au vu de la violence des coups, vous l'auriez retrouvé maculé de projections de sang. Vous ne voulez quand même pas dire que Magali aurait... J'envisage toutes les possibilités. On peut donc en conclure que le crime a eu lieu vers 21h30. Et dans l'hypothèse où l'assassin serait ressorti, vous l'auriez croisé en revenant de chez vous, donc il n'a pas pu passer par devant. La porte de la cuisine donne sur quoi? Sur le grand jardin. Et il est entouré de hauts grillages, alors impossible de les escalader. Hein. Nous verrons donc s'il y a eu effraction. Si tel n'est pas le cas, il y a fort à parier que l'assassin est resté dans la maison et de ce fait ne peut être qu'une personne qui y réside. Je peux disposer là? Oui, bien sûr. Merci. Pourriez-vous demander au cuisinier de venir? J'ai quelques questions à lui poser. Ah, oui, d'accord. Alors, la directrice, qu'en pensez-vous? Bah, un peu vieille pour moi, chef. Mais pas mal conservée, hein. Mais non, abruti, je parle de l'enquête. Ah, je me disais aussi... bah, elle a l'air un peu nerveuse, hein. Oh, en même temps, elle a quand même un membre de son personnel qui vient de la quitter sans préavis. Ouais, faudrait peut-être voir quelles étaient ses relations avec Cédric Barbier. En tout cas, elle était seule au moment des faits. Pouvez-vous vérifier la grille au fond du jardin et me faire parvenir les premiers résultats que peut vous donner l'équipe scientifique? En particulier, savoir s'il y a des traces sur l'arme du crime. Bien, chef. Entrez. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous pouvez me dire pourquoi je suis là? À votre avis, je voudrais la recette du veau maringot. Ah, alors, vous preniez un morceau de blanquette ou d'épaule et puis vous mettez les carottes. Mais non, je vous ai fait venir pour l'enquête. Ah oui, le meurtre. Vous savez que c'est un meurtre? Enfin ouais, je suppose, vu le carnage. Vous pouvez me dire ce que vous faisiez à l'heure où c'est arrivé? Eh ben, j'avais fini de nettoyer la cuisine, alors après je suis allé me coucher. Vous avez un logement ici? Ouais, on occupe un petit appartement de fonction avec ma femme. À l'étage avec les pensionnaires? Non, dans l'aile gauche, là, au rez-de-chaussée. Vous y êtes seul? Ouais. Bon, poursuivez sur la soirée d'hier. Bah, en fait, je me suis assoupi. Vous savez, je me couche tôt. Et puis alors, vous savez aussi, les vieux, ça se lève tôt. Hein. Ça se lève aux aurores. Hein. Et puis je dois être à 6h du matin en cuisine pour préparer les petits déjeuners. Et il était 21h47 quand j'ai été réveillé par des cris. Et la directrice m'a appelé en panique. Et alors après, je l'ai retrouvé avec ma femme en état de choc et le cadavre de Cédric. Alors, j'ai ramené ma femme à la maison, je lui ai administré un calmant et puis je l'ai couché. Et puis après, je suis retourné en cuisine. Mais pourquoi faire? Bah, j'ai dû tout nettoyer à nouveau. Vous avez quoi? Mais oui, on avait tout dégueulassé, alors j'ai repassé un coup de serpillière. Sur le lieu du crime? Tout nettoyé? Vous n'avez jamais vu ces films policiers où l'on vous dit de ne toucher à rien? Bah non.
Bah, de toute façon, j'ai juste effacé de la boue et du sang, c'est tout. De la boue? Ben oui, le gros dégueulasse avait foutu plein de traces de pas dans la cuisine. Vous voulez dire qu'il y avait des traces de pas et vous les avez effacées? Bah oui, alors, qu'est-ce que ça peut faire? Il n'avait pas arrêté quelqu'un parce qu'il a dégueulassé ma cuisine, non? Ah bon sang, je tiens un prix Nobel, là. Sinon, quelles étaient vos relations avec la victime? Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Ma question est claire. Est-ce que vous vous entendiez bien avec lui? Bof, on se connaissait peu. Que pouvez-vous en dire? En fait, il était là depuis pas longtemps. Et c'est la directrice qui a décrété qu'il fallait un animateur. Alors, du jour au lendemain, il a débarqué. Il a été pistonné? Bah, j'en sais rien. Enfin, non, bah, je pense pas. Bah, même s'il était du même patelin que la directrice, ils n'avaient pas beaucoup d'affinité. Hein. J'ai même l'impression qu'ils pouvaient pas se blairer tous les deux. Hein. Et vous? Vous ne le détestiez pas? Vous le suspectiez bien d'avoir une relation avec votre femme? Ouais, bah c'est bon, il avait une relation avec ma femme, oui. Ne vous énervez pas. Vous êtes du genre sanguin, dites-moi. Vous seriez capable de vous acharner sur un type qui oserait s'approcher de madame? Non mais attendez, je n'ai rien à voir avec sa mort, bah, je vous le jure. Hein. Pour jurer, attendez d'être au tribunal. En attendant, vous vous doutez bien que vous êtes un suspect. Immobile, pas d'alibi, et vous me dites avoir effacé des indices capitaux. Mais capitaine, croyez-moi, j'ai absolument rien à voir avec sa mort. Hein. Je vous cache pas que je détestais cette petite ordure, mais enfin de là à le flinguer quand même, non, faut pas se connu, non. Pourtant, les apparences sont contre vous. Eh merde. Vous savez, si vous me faites des aveux, vous n'éviterez pas la prison, mais ça peut être retenu en votre faveur. Mais enfin, je vais quand même pas avouer un crime que j'ai pas commis. Bon, je vais vous demander de rester à notre disposition et de ne pas quitter cette maison. Vous pouvez y aller. Bien, madame. Merci. Mais n'empêche que je trouve ça honteux de laisser un mort dans la crasse. Ça se fait pas, quoi. Bon, avec les traces qu'a fait disparaître ce primâtre, nous voilà bien avancés. Non, vraiment. Parouti? Parouti? Mais qu'est-ce qu'il fout, mon Dieu? Voilà, chef, je finissais le tour du jardin. Rien remarqué? Non, grillage intact et en effet impossible à escalader. Hein. Par contre, si je m'en tiens au témoignage du cuisinier, celui qui a tué Barbier est bien arrivé du jardin. Vous en êtes sûr? Il n'y avait pas de traces. Hein. Demandez donc au cuisinier pourquoi il n'y en a plus. Justement, vous en pensez quoi du cuisinier, chef? Enfin, Parouti, je suis homosexuel. Non, mais je voulais dire rapport à l'enquête. Ah, avec vous, on ne sait jamais. Eh bien, le cuisinier, je pense que si le quotient intellectuel se mesurait en degrés Celsius, il lui suffirait de mettre la tête dans l'eau pour faire des glaçons. À ce point? Je vous confirme, oui. Cet ostrogoth a nettoyé la cuisine avant l'arrivée de l'équipe scientifique. Quel con! Vous voyez, même vous. Mais chef, parfois, se faire passer pour un con est une belle preuve d'intelligence. Qu'est-ce que vous me racontez là? Je ne sais pas, disons que c'est juste une hypothèse, mais imaginez qu'il les ait effacés sciemment. Et il me le dirait comme ça? Oui, justement, pour passer pour un con. Il n'y a pas plus innocent qu'un con dans l'esprit de tous. Et puis les cons, ça rassure. Ça rend notre intelligence acceptable. Ça voudrait dire que ce con est très intelligent. C'est vrai que votre idée tient la route. Ah. Imaginons, une fois son service fini, il est allé attendre dans le jardin, voulant éviter de rencontrer du monde dans le couloir. Il tue Barbier, entend sa femme qui arrive, enlève ses chaussures, se sauve dans sa chambre, en n'ayant pas pu effacer toutes les traces, et se change. Ce qui prend bien 5 minutes. Profitant du fait que la directrice soit éclipsée dans la bibliothèque et que sa femme soit en état de choc,
il nettoie consciencieusement ses propres traces, éliminant de ce fait les preuves qui l'auraient compromis. Dites-moi, c'est carrément un génie, votre con. Sinon, c'est juste un con qu'on prend pour un génie. Mais, à part lui, qui pourrait avoir une bonne raison d'en vouloir à Barbier? Alors, le karaoké, on le fait quand même? Arlette, madame n'est pas animatrice, elle enquête sur la mort de Cédric. Mais qui est mort? Pour la 20e fois, c'est Cédric qui est mort. Oui, et c'est madame qui est venue faire le karaoké à sa place. Non, madame, je suis de la police. Mais vous êtes de la police. Mais vous allez savoir vous débrouiller quand même. Vous retrouvez l'assassin? Non, pour animer le karaoké. Excusez-la, elle a des idées fixes. Moins qu'on puisse dire. Mais dites-moi, dans la maison, connaissez-vous d'autres personnes qui pouvaient en vouloir à Monsieur Barbier? À Cédric? Oh là, ben je pense bien. Il n'était pas très aimé, vous savez. À part l'infirmière, qui en était folle, bien sûr. Un petit merdeux, on vous dit. Ah, mais plus si folle que ça de lui, hein. Je les ai entendus avoir une conversation après la dispute avec Lucien. Et bien Cédric voulait la quitter. T'as vu ça où? Ben, il passait par là. Et bien j'ai entendu que ça se disputait encore. Alors j'ai écouté. Et bien même que Magali, elle est sortie en claquant la porte. Et bien il avait fait pleurer le salon. Et voyons, Arlette, mais toi qui n'entends rien, t'aurais croisé une conversation au travers d'une cloison? Oui, madame. Oh, bah, c'est plus des bouchons d'oreilles que t'as, hein. C'est des filtres à potins. Bon. Eh bien, ça commence à se bousculer au guichet des suspects. Qui d'autre aurait pu vouloir le tuer? Arlette, pour l'annulation du karaoké. Non mais, plus sérieusement. Bah, cuisinier ne l'aimait pas, pour les raisons que vous connaissez. Je sais que la directrice avait aussi des problèmes avec lui. Quel genre de problème? Eh bien, il semblait la tenir. Elle a voulu le virer une dizaine de fois. Et à chaque fois, il faisait des sous-entendus. Et systématiquement, elle changeait d'avis. Vous voulez dire qu'il la faisait chanter? Bah, il semble bien, oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que Cédric faisait chanter la directrice. Il a fait chanter la directrice? Oh, les salauds! Mais ils l'ont fait quand même, le karaoké, mais sans nous! Personne d'autre? Non, je vois pas. Merci. Sinon, madame, concernant votre karaoké, je ne peux rien pour vous. Mais au vu de la situation, il m'étonnerait qu'il puisse se faire avant quelque temps. Qu'est-ce qu'elle dit? Rien, allez, viens, on va les chanter dans ta chambre, ça va te détendre. Oui, allez, viens. Viens. Je voudrais voir l'infirmière. Vous avez raison, hein, c'est un joli brin de fille. La voir pour les besoins de l'enquête. Ah oui, pardon. Je vais voir si elle est en état. Donc, l'infirmière en pleine déception sentimentale. Le cuisinier, ben lui, c'est simple, Barbier couché avec sa femme. Plus la directrice, qui serait sous l'emprise de l'animateur, chantage à la clé. On commence à y voir plus clair. Chef, voici Magali Desvartes. Oui, faites-la entrer. Excusez-moi de vous importuner dans vos activités, mais j'ai quelques questions à vous poser. Oui, bien sûr, madame. Capitaine, moi c'est madame la capitaine. C'est bon, j'ai compris, capitaine. Je vous en prie. Merci. Donc, vous êtes la femme de Lucien Desvartes et la maîtresse de feu Cédric Barbier. Oh, vous savez, les ragots... Plus que des ragots. Votre relation n'était pas très discrète. Elle m'a été confirmée par plusieurs personnes. Oui, bah, ça fait parler les jaloux, mais... Les jaloux comme votre mari? Non, je pensais à des jaloux plus mesquins. Et moins violents?
Mais qu'est-ce que vous allez imaginer, capitaine? Vous savez, quand on retrouve un cadavre, le crâne fracassé avec un tel acharnement, pas besoin d'une imagination débordante. Donc, je vous le demande, avez-vous vu votre mari après son service et avant d'avoir retrouvé le cadavre de Barbier? Oui, nous avons eu une dispute. À propos de quoi? C'est important? C'est à moi d'en juger, mais ça peut, oui. C'était à propos de Cédric. Tiens donc, a-t-il menacé de s'en prendre physiquement à Barbier? Vous savez, dans une dispute, on se dit des choses, mais... Répondez simplement à ma question. Oui. Sinon, que pouvez-vous me dire de votre relation avec Barbier? Ah, mais je vous répète, il n'y avait rien entre Cédric et moi. Disons plutôt qu'il n'y avait plus rien. J'ai cru comprendre que Cédric avait coupé court à votre relation. Mais comment le savez-vous? Ah! Vous admettez avoir eu une relation avec lui, alors? Oui, mais comme vous dites, c'était fini entre nous. Et vous me confirmez bien que c'est lui qui a rompu? Oui. C'est bon, madame, ce sera tout. Moi, c'est infirmière. Madame l'infirmière. Au revoir, jeune homme. Au revoir, capitaine. Eh bien, le cuistot de la maison n'a pas fini de porter les cornes. Bon, que sait-on de l'affaire? Un mari jaloux qui s'est violemment emporté en découvrant que sa femme le trompait. Une femme blessée par un amant qui semble l'avoir répudiée sans ménagement. Oui. Donc, le cuisinier vient de découvrir la relation de sa femme avec Barbier. Il est dans une colère noire, et que fait-il? Sagement, il va se coucher. Ça ne vous paraît pas étrange? Oh, je vous parle! Oui, vous disiez, chef? Ça ne vous paraît pas étrange qu'un type fou de rage, ayant découvert que sa femme le trompait, décide d'aller se détendre dans sa chambre et trouve le sommeil aussi facilement? En effet, patronne. De surcroît, pas d'alibi puisqu'il était seul. Et au final, c'est lui qui efface les indices sur la scène de crime. Je pense qu'on tient là plus qu'un suspect. Vous avez entendu? Quoi? Eh bien, le bruit là, dans la pièce d'à côté. Dans la cuisine? Exactement. Et je vous rappelle qu'elle a été mise sous scellé. L'équipe scientifique y est encore? Non, je pense pas, non. Alors, qui est là-dedans? J'en sais rien. Allez jeter un œil. Pourquoi moi? Parce que c'est comme ça. C'est même un principe naturel. Vous êtes adjoint, je suis capitaine. Je prends les décisions, vous exécutez. Ça, c'est un argument à la con. Je vois pas pourquoi je serais d'accord. Parce que vous avez décidé par un concours externe d'intégrer la police nationale et donc de vous soumettre à un pouvoir hiérarchique. Et ce pouvoir hiérarchique, c'est moi. On ne m'avait pas tout dit, hein. Vous obéissez aux ordres, c'est tout. Ça a toujours fonctionné de la sorte. En 14-18, c'est les bidasses qui partaient au front. Les officiers restaient à l'arrière pour réfléchir aux orientations stratégiques. Oui, enfin, en 14, c'est pas les officiers qui se faisaient dégommer, hein. Et je ne suis pas sûr que vous soyez du genre à réfléchir trop, vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'y allez pas parce que vous avez la trouille. Pas du tout. Ah bah ça alors, la grande capitaine Pruvot qui a les chocottes. Bon, vous y allez, c'est tout. C'est un ordre de votre supérieur hiérarchique. Sinon, avec vous, c'est pas tellement 14-18. Hein. Je pense plus à 1940. 1940? Bah oui, la débâcle. Allez-y, je vous dis, je vous couvre. Et vous pensez que c'est ça qui va me rassurer?
un deuxième cadavre sur les bras, là. Un troisième cadavre, plus exactement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis allé dans la cuisine, il n'y avait personne. Mais en ressortant, je me suis rendu compte que la porte de la salle à manger était ouverte. Et là, j'ai trouvé le cuisinier. Et alors, il fait quoi? Eh bien, il flotte dans le vide avec une corde attachée au cou. Pendu? Mais il est mort? En général, quand un type est suspendu en l'air, retenu par une corde, qu'il me rend la pomme d'Adam, il tire la langue avec un visage tout bleu, c'est souvent qu'il est mort. J'ai lu un article là-dessus. Seigneur Marie-Joseph, nous sommes maudits, là. La mort plane sur cette maison. En même temps, c'est une maison de retraite, chef. Je vais aller vérifier par moi-même. Voilà, quand il n'y a plus de danger. Non, n'y allez pas, n'y allez pas. Il est où? Dans la salle à manger. Oh bah vous verrez, hein, un pendu dans une salle à manger, ça ne passe jamais inaperçu. Mais vous n'y allez pas, madame, je vous disais. Vraiment, c'est pas joli à voir. Vous buvez quelque chose? Non, merci, non. Oh, pauvre Lucien. À votre avis, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Le remords, sans doute. Vous voulez dire que... Qu'il se pourrait que votre cuisinier ait mis fin à ses jours après avoir commis l'irréparable. Il a vraisemblablement tué Barbier sur un coup de sang. Ne supportant pas son acte, il a choisi de mettre fin à ses jours. Situation classique de crime passionnel. En même temps, ce serait finalement une bonne nouvelle. Ah bon? Vous trouvez, vous? Bah ouais, ça voudrait dire que je suis enfin au week-end. Bah dis donc, c'est pas la motivation de votre travail qui vous étouffe, vous, hein? En tout cas, c'est terrible. Entrez. Oh là. Madame, nous venons pour savoir quand est-ce que nous pourrons à nouveau récupérer un usage régulier de la grande salle à manger, hein? En effet, hein? Au vu des tarifs prohibitifs que pratique cette maison, je trouve cela absolument scandaleux que nous puissions jouir des espaces collectifs. Oui. Vous comprendrez, monsieur Guerdin, que la situation est pour le moins particulière. Mais il était prévu que la grande salle à manger soit libérée. Oui, mais il vient d'y avoir un imprévu. Un imprévu de quel genre? Du genre viande froide. Normal dans une salle à manger. Monsieur, c'est d'un goût. Hein. Wow. Oui. Ne vous inquiétez pas, nous allons régler tout ça au plus vite. Mais où allons-nous prendre le repas ce midi? Dans votre chambre. Ne vous inquiétez pas, nous nous occupons de tout. Pas pratique à manger dans la chambre à les paupiètes à Lucien. Et ce sera pas les paupiettes. Hein. Lucien a eu un problème, il n'est pas en mesure de faire la cuisine. Hein. Oui, je vous rappelle. Merci. L'équipe scientifique était encore en train de remballer. J'ai eu le temps de les faire revenir. Très bien. Le médecin légiste a déjà pu faire quelques constatations, mais il semble que pour Lucien, ce ne soit pas un suicide. Quoi? Lucien est mort? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on ne mangera pas de paupiètes. Ah zut, vous étiez là? Mais que voulez-vous dire par « il semble que ce ne soit pas un suicide » ? Le docteur a constaté que le cuisinier ne s'est pas débattu. En général, dans ces cas-là, la corde fait une sorte de frottement sur tout le cou à en déchirer la peau. Une sorte de réflexe naturel. Là, il n'y en a pas. C'est comme s'il avait été inconscient. Comment aurait-il pu se passer la corde au cou en étant inconscient? Eh bien, de deux choses l'une. Ou c'est un somnambule insomniaque, ou alors quelqu'un l'a aidé en l'anesthésiant ou en le droguant. On cherche des traces de narcotiques dans son organisme. On l'a sûrement aidé, il y a manifestement une personne très serviable dans cette maison. Ouais. Oui. En tout cas, voilà qui change pas mal de choses. La thèse du suicide lié au remords ne tient plus la route. Dans ce cas-là, votre journée est loin d'être terminée, vous, hein? Excusez-moi, c'est l'heure des soins. Qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme ça? Ma petite Charlotte. Charlotte, il va falloir être forte. Très, très
Vous savez, madame, pour Cédric, j'ai fait la part des choses, hein. Ah ben comme ça c'est bien, on va pouvoir lui annoncer la suite. Hein. Monsieur Gerdin, ce n'est pas le moment. Je comprends pas. Voilà. Ah ouais, j'y arrive pas, moi. S'il vous plaît, capitaine, dites-lui. Parouti, expliquez donc à madame. Pourquoi moi? Laissez. Non, Oh, non, non, non. Magali, c'est terrible. Il va falloir être forte, très forte. Et bien ce midi, il n'y aura pas de pompiers. Oh mais non, Arlette. Mais est-ce que quelqu'un va se décider à lui dire qu'on a retrouvé son mari raide mort? Ça va aller, Magali. Ça va aller, Magali. Ça va aller. Restez pas là, restez pas là. Je m'en occupe, capitaine. Eh ben, elle n'est pas vernie la petite, hein, perdre le même jour son mari et son amant. Eh bien, manquerait plus que son sextoy tombe en panne. Mais ça ne va pas, Arlette, enfin. La pauvre petite. Mais entre nous, ça veut dire que le tueur a frappé à nouveau, hein, et c'est pas très rassurant tout ça. En tout cas, le cuisinier qui était le principal suspect me semble bien mis hors de cause. Pas forcément, il a très bien pu tuer Barbier et subir une vengeance. Vous voulez dire qu'il y aurait 2 meurtriers? Je n'en sais rien. Ces 2 meurtres ne se ressemblent pas. Enfin, ça ne vous regarde pas. Oh, bah un peu quand même, hein. On habite ici, nous. Eh bien, c'est quoi tout ce raffut? Bah le cuisinier... Qu'est-ce qu'il a encore? Il chante la complainte du mari trompé? Non, hein, là je dirais plutôt qu'il danse. Hein. Il danse? Eh ouais, au bout d'une corde. Quelle drôle d'idée! Eh ouais, mais l'idée n'est pas de lui. Hein. Mais de qui alors? De son assassin. Oh zut! Ben comme tu dis. Non. Eh ben ça tombe sec les cadavres dans cette maison, hein. On se croirait à Stalingrad. S'il vous plaît, Madame Van Keul, c'est un peu de respect, nous sommes en deuil. Ah oui, c'est exactement ce que je dis. Et qui a fait le coup? Ça, c'est ce qu'on va s'efforcer de découvrir. Excusez-moi, je retourne voir le médecin. J'ai cru comprendre qu'il s'était encore déroulé un drame. Ah, ben un drame terrible, hein. Eh ben, pas de pompiers de ce midi. Arlette. Mais si c'est que ça, Lucien les rate à chaque fois, ces paupiètes. Ouais, sauf que là, c'est Lucien qu'on n'a pas raté. Que voulez-vous dire? Eh ben qu'il va servir de voisin de frigo à Cédric. Coucher ensemble, bien raide. Ah, voilà un truc qui aurait pu plaire à Magali. Écoutez, l'heure est grave. Je vous promets que nous allons nous occuper de tout. Vous savez faire la bouffe? Non. Ben, on n'est pas dans la bouffe. S'il vous plaît, pourriez-vous faire montre d'un peu plus de décence? Oh, excusez-nous, Madame Durier, mais quand on a faim, on ne sait plus trop ce qu'on dit. Hein. Finalement, elle a un côté plutôt rassurant, cette maison de retraite. Pourquoi tu dis ça? Parce que dans les autres, en général, ce sont les pensionnaires qui s'en vont les premiers. Bon, écoutez, nous allons vous servir une collation dans le grand salon. Veuillez me suivre. Il nous reste de la salade et des charcuteries. Pas de la charcuterie, elle date de la semaine dernière. Allez, on y va. Et qu'est-ce qu'elle dit? Rien, mais tu vas manger un jambon aussi vieux que toi. Oh ouais. Voilà. Allez, s'il vous plaît, on y va. Une petite collation. Voilà, avec un petit peu de salade et de charcuterie. On y va. Allez, on y va. Elle va périmer au moins. Non. On y va, monsieur Gardin. Voilà. Oui. Elle va mieux? Oui, elle semble calmée. Vous pensez qu'elle est en mesure de répondre à nos questions? Ça devrait être bon. Oui, Pruvot?
suis juste à côté. Envoyez une équipe, je la rejoins. Du nouveau, chef? J'ai l'impression, oui. Figurez-vous qu'à l'heure où on retrouvait le cadavre de Barbier, il y avait du monde dans son appartement. Ah, il était peut-être en colocation? Il vivait seul. Et vous pensez qu'il y a un lien avec le meurtre? Je ne sais pas, mais qu'au moment où Barbier se fait dessouder, on visite son domicile, avouez que c'est étrange. En attendant, je vais vous demander de vérifier les liens entre la directrice et l'animateur. Demandez à l'infirmière, je crois que c'était assez tendu entre eux. Entendu. Moi, j'y vais. Oui, entrez. Ah, ça va mieux? Ça peut aller. Enfin, comme une femme qui vient de perdre son mari. Oui, on appelle ça une veuve. Sinon, connaissez-vous quelqu'un qui pouvait en vouloir à votre mari? Bah, le seul que je connais, c'était déjà mort. Vous voulez dire Barbier? Vous aviez une relation avec lui? Oui. Et vous aviez décidé de quitter Monsieur Desvardes pour aller vivre avec Monsieur Barbier? Oui. Cependant, Barbier vous a annoncé, sa volonté de rompre. C'est exact. D'accord. C'est gênant. Pourquoi donc? Parce que ça fait de vous la suspecte idéale. Mais vous ne me croyez tout de même pas coupable? Non, bien sûr, mais il n'empêche qu'aux yeux de tous, vous étiez la seule à avoir une bonne raison de tuer les deux victimes. La seule? Alors là, certainement pas. Après tout, il n'y a pas de raison, je peux vous le dire. Il y a bien quelqu'un d'autre qui pouvait vouloir leur mort, à tous les deux. Mais qui donc? Madame Durier, la directrice. Ah bon? C'est-à-dire? Bah, il paraît que Cédric la faisait chanter. J'ai jamais su exactement pourquoi, mais Lucien s'en était rendu compte. Donc elle a très bien pu éliminer Cédric, puis mon mari, pour éviter que celui-ci ne se mette à parler. Attendez, vous voulez dire que la directrice pouvait avoir une bonne raison de tuer ses deux employés? Mais cette histoire de chantage, comment en avez-vous eu vent? Une dispute un soir entre mon mari et Madame Durier. C'était encore à propos de Cédric. Lucien a estimé que quelqu'un qui travaillait aussi peu n'avait rien à faire dans cette maison. La directrice lui a dit que c'était pas ses affaires. Et là, Lucien lui a dit, droit dans les yeux, il sait des choses sur vous. Elle s'est troublée et au lieu de nier, elle lui a juste demandé, Cédric vous a parlé? Elle semblait très mal à l'aise. J'avoue que j'y avais pas attaché plus d'importance que ça, mais maintenant que j'y repense... Oui, très intéressant. Sinon, vous vous souvenez, le soir du premier crime, Madame Durier est arrivée de l'extérieur. Elle nous a dit qu'elle avait fait une course. J'avoue que je me souviens plus bien. J'étais sous le choc. Oui, évidemment. Mais maintenant que vous me demandez, il m'a semblé entendre la porte d'entrée se fermer. Oui, elle venait sûrement de l'extérieur. Vous en êtes certaine? Bah, il me semble, oui. C'est important? Ça peut l'être, oui. En attendant, je vous remercie. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Mais comment pourrais-je me sentir embêtée par quelqu'un qui a un tel charme? Eh ben, charmante. Même si quelque chose me dit qu'elle ne va pas rester inconsolable longtemps. De Dieu. Mais oui, bien sûr. Oui, allô, capitaine? Oui, venez vite. Oui, je crois que je viens de résoudre notre affaire. Oui, je vous expliquerai. Ça pique.
possible, capitaine. Je l'ai retrouvé dans la bibliothèque. Il devait être mort depuis peu. Il venait de m'appeler. Il me disait avoir résolu l'affaire. Malheureusement, l'assassin aura été plus rapide que moi. L'équipe scientifique est déjà sur place. Elle ne quitte plus la maison, hein. Ils sont déjà à l'intérieur. Hein. Merci. Ah, ma petite Magali, vous voilà. Encore un grand malheur qui vient frapper notre maison. Encore un? Oui, cette fois c'est ce pauvre Parouti qui a été retrouvé poignardé. C'est pas vrai. Il est... Ah oui, tout ce qu'il y a de plus mort. Hein. Mais il me semble que vous êtes la dernière à l'avoir vu vivant. Ah mais il allait très bien quand je l'ai quitté. Il était même sur le point de dénouer le fil de cette étrange affaire. Je suppose que la personne qui l'a tué voulait juste qu'il ne s'approche pas trop de la vérité. Que voulez-vous dire? Rien. Simplement qu'une affaire de chantage pourrait très bien être à l'origine de cette série de meurtres. Oh, et je n'aime pas vos insinuations, hein. Et je ne sais pas si la police accordera beaucoup de crédit à vos allégations. Surtout quand ça vient de quelqu'un qui aurait pu en vouloir à un amant pour une rupture et qui ne supportait plus un mari trop possessif. Mais vous divaguez, ma pauvre. J'aurais aucun mal à prouver que pour chacun des crimes, j'avais un parfait alibi, ce qui n'est évidemment pas votre cas. Hein. Oh, tu sais vraiment être une petite garce, toi, hein. Mais c'est là ton seul talent, hein. Mais tu n'imagines quand même pas t'en tirer un si bon compte. Méfie-toi. On se tutoie maintenant. Et vous me menacez. Peut-être comptez-vous m'éliminer aussi? C'est vrai, hein? 3 meurtres? Oh. Vous commencez à vous faire la main? Petite traînée! Vieille pique! Oh, mais j'en connais, hein, des petites garces qui savent faire les choses avec élégance, mais toi, t'as même pas ce talent, hein? Vous me parlez de talent? Le seul que vous ayez, c'est votre disposition pour les homicides! Non, mais comment oses-tu? Mais tu vas me le payer, hein? Et vous le payez? Oui, comme pour mon mari? Comme pour Cédric? Non, mais attends! Faites attention, Laurence, hein. Vous êtes à 2 doigts de l'aveu! Faut plus grand-chose pour vous faire craquer! Oh, ça va, hein. Tout va bien? On ne peut mieux. Petite divergence de point de vue, sans gravité. Puis de toute façon, c'est un problème en passe d'être réglé. N'est-ce pas, ma chère Laurence? Oui, je l'espère. Bon, sinon, capitaine du nouveau? Je pense. D'abord, je viens du domicile de Barbier. Celui-ci a été visité juste après sa mort. Pas de traces d'effraction. Sinon, pour ce qui est de la bibliothèque, à côté du cadavre de Parouti, en plus de l'arme du crime, en l'occurrence un couteau de votre cuisine, on a retrouvé une carte de jeu, un pion et un trousseau de clés, celui de l'animateur. Il semble qu'il ait essayé, avant de mourir, de nous faire comprendre quelque chose. J'en ai conclu qu'il avait retrouvé le trousseau dans l'armoire où on range les jeux de société. Oui, Cédric a dû perdre son trousseau hier soir quand il a rangé le Monopoly. Au moment où vos pensionnaires sont montés? Exactement. Impossible, totalement impossible. Pourquoi donc? Vous me dites qu'après avoir rangé les jeux, il a fermé lui-même le système de verrouillage des volets électriques. Oui. Il fallait forcément qu'il ait ses clés à ce moment-là. Il n'a donc pas pu les perdre avant. Mais c'est ce que l'assassin a essayé de nous faire croire. Vous voulez dire qu'il les a laissés là-bas exprès? Je dis simplement que le tueur lui a soustrait les clés avant de se rendre chez lui pour une raison quelconque, puis il les a dissimulées dans l'armoire où on range les jeux de société. Donc, pour en revenir à la chronologie des faits, c'est vous, Magali, qui, après vous être occupée des soins des pensionnaires, revenez en cuisine et découvrez le cadavre de Barbier. Oui. Vous faites un malaise. Ensuite, Madame Durier, vous arrivez. Devant cette situation, vous demandez à Lucien de s'occuper de sa femme. Enfin, vous appelez les secours. Et vous téléphonez de la bibliothèque? Exact. Du lieu même où on a retrouvé les clés. C'est donc vous qui les avez laissés au milieu des jeux de société pour nous faire croire que Barbier les avait oubliés là. C'est donc vous aussi qui avez visité son appartement après sa mort. Tiens. Bon, oui, la visite nocturne dans l'appartement de Cédric, c'est moi. Mais il était déjà mort quand je suis arrivée. Je me suis contentée de lui prendre ses clés et quand je suis revenue, bien, le cadavre avait été découvert. Donc
je me suis débarrassée du trousseau là où votre adjoint l'a retrouvé. J'imagine que vous étiez allé chercher dans son appartement les éléments compromettants avec lesquels votre employé vous faisait chanter. Que voulez-vous dire? Je vous en prie, on arrête de se mentir. Vous n'aviez pas embauché Barbier par pure sympathie. Tout le monde ici sait qu'il avait des moyens de pression sur vous. Alors, si vous voulez que je vous croie, il va falloir tout me dire. Bon. D'accord, puisqu'on en est là, autant tout vous dire, mais je souhaite vous parler en seul à seul. Vous pouvez nous laisser? Oui, de toute façon, j'en ai assez entendu. Hein. Dire que vous osiez insinuer que c'est moi qui les ai tués. Eh bien, elle ne semble pas vous porter dans son cœur. Je m'en doute, hein, cette petite idiote s'est mise en tête que j'étais coupable. Ce n'est pas la seule. Si vous voulez me faire changer d'avis, il va falloir être convaincante. Je ne vous cache pas que vous devenez la principale suspecte. Bon. D'accord, puisqu'on en est là, autant tout vous dire. Mais avant toute chose, il faut que vous sachiez quelque chose. Il faut que vous sachiez que Durier est mon nom de jeune fille. Oui, et si je vous dis que je suis épouse de Folle, ça vous parle? Je ne sais pas. La femme de Gérard de Folle. Nom de Dieu! Gérard de Folle, le médecin qui a tué toutes ces petites vieilles? De mémoire, il y a bien 6 homicides. Non, 7. Vous oubliez sans doute celui de Madame Lanquerneau. Enfin bon, après le jugement et la condamnation de mon mari, j'ai dû quitter la région. J'espère que vous pouvez comprendre que pour l'épouse de Gérard de Folle, retrouver un poste de responsable de maison de retraite devenait très compliqué. Oui, évidemment, ce n'est pas la meilleure publicité pour une maison de ce type. C'est bien le problème. Hein. Et pour me dépêtrer cette affaire, ben, j'ai changé de région et je me suis établie ici sous mon nom de jeune fille. Oh, tout allait bien, hein, jusqu'au jour où j'ai vu débarquer cette petite ordure de Barbier. Il était originaire du même village que moi et il a tout de suite saisi l'opportunité quand il a découvert mon secret. Il était à la recherche d'un travail et puis il m'a menacé de tout divulguer si je ne faisais rien pour lui. Je n'ai pas eu le choix. Et le soir du meurtre? Bien, j'avais compris en fait qu'il avait conservé chez lui toutes les preuves qui auraient pu mettre à jour mon identité. Et j'ai tout de suite aussi compris qu'avec sa mort, une perquisition serait organisée à son domicile. Je n'ai pas réfléchi, je l'avoue. J'ai découvert son corps à la première, je lui ai soustrait les clés et puis j'ai filé chez lui pour récupérer les fameuses preuves. Je ne vous cache pas que j'ai du mal à avaler cette version. Je constate en plus qu'au moment de l'assassinat de Desvartes, vous étiez en bas, puisque vous êtes la première personne que j'ai pu voir après les bruits entendus dans la salle à manger, et vous étiez seule. De plus, vous seul saviez que les clés de Barbier se trouvaient dans l'armoire de jeu. Quand Parouti, mon adjoint, a découvert le trousseau, vous avez compris qu'il avait découvert le pot aux roses. Il fallait l'éliminer lui aussi. Allons avouer, tout se tient. Mais non, je vous jure, c'est pas moi. D'ailleurs, cherchez un petit peu plus du côté de cette petite garce de Magali. Et pourquoi ça? Ben parce que, avec ses airs de Sainte-Nitouche, elle a su se donner le bon rôle, hein. Mais elle aussi avait toutes les raisons du monde de commettre ces meurtres. Barbier venait de l'abandonner, elle n'a pas supporté, et puis elle s'est acharnée sur lui en le frappant à mort. Mais son mari et Parouti, pour quelle raison aurait-elle agi de la sorte? Ah, Lucien avait beaucoup d'argent, hein. D'ailleurs, il était associé avec moi ici. Un cuisinier, ça ne gagne pas des milliers des cents. Le jeu, il jouait aux courses. D'ailleurs, il a gagné quelques gros coups, hein. Évidemment, la chance du cocu. De plus, il avait souscrit une grosse assurance vie dont sa femme devait être bénéficiaire. Et je pense qu'entre Magali et Cédric se tramaient des choses pas très orthodoxes. Ils avaient un plan pour couler des jours heureux aux frais de ce brave mari trompé. Et comme le petit ordure l'avait abandonné, eh ben, elle a décidé de mener à bien son plan toute seule. Je ne sais pas. Mais parce que si je n'ai pas d'alibi pour les meurtres, elle a su s'en donner un pour les deux premiers. Elle prétendait faire sa tournée de soins, là, ses visites, mais rien ne l'empêche d'être descendue entre deux visites dans la cuisine. Et elle nous jouait, la jeune maîtresse, et pleurait, là, suite à la mort de Cédric. Plus personne ne pensait à elle. Mais je vous le demande, qui aurait le plus de facilité à droguer notre cuisinier, si ce n'est quelqu'un de très intime? Elle lui aura servi gentiment un verre, et il ne lui restait plus qu'à le suspendre,
inconscient, a une corde pour maquiller son suicide. Et puis quant à votre adjoint qui vous dit qu'il n'avait pas remarqué autre chose, ce ne sont peut-être pas les clés qui lui ont apporté cette révélation. Il a dû remarquer un détail. Oui, comprenez que je reste sceptique. Même si votre histoire se tient, il y a quelques éléments qui restent bien flous. Par contre, si, comme vous le dites, elle hérite de tout, ça veut donc dire qu'à présent, elle devient votre associée? Bon sang! Mais j'avais pas pensé à ça. Hein. Oh là là! Enfin, faut que je boive un petit peu là. Oh, dis donc. Mais connaissant cette vipère, j'ai intérêt à être prudente si je veux pas allonger la liste de ses victimes. Mais bon, je vais la décevoir. Je vais être prudente. Qu'est-ce que c'est que ce problème? Aidez-moi, ne va pas pleurer. Qu'est-ce qui est arrivé à Madame Durier? Je ne sais pas. Un malaise. La capitaine s'occupe d'elle. Ah bah dis donc, l'hécatombe continue. Hein. Pourquoi tu dis ça? Elle n'est pas morte. Hein? Je suis au regret de vous annoncer qu'elle l'est. Vous, ne touchez pas à cette bouteille, elle doit être empoisonnée. C'est un nouveau meurtre. Avez-vous vu l'infirmière? Oui, elle s'en allait faire une course, il me semble. Bon Dieu, j'aurais dû m'en douter. Berger? Oui, Pruvot. Lance un avis de recherche pour Magali Desvartes. Je pense qu'elle va essayer de s'enfuir. Oui, je suis maintenant certaine que c'est elle. Un crime de plus. Je te remercie. Magali, l'assassin, qui lui crut, hein? Oh, c'est vrai que sous ces airs de prude jeune femme, je n'aurais jamais... Et en même temps, les assassins n'ont pas toujours des têtes d'assassins, hein? Hein, capitaine? C'est ce qui complique votre travail, hein? Qu'est-ce que c'est, capitaine? Rien, juste ce qu'on a retrouvé à côté de Parouti avec les clés. C'est juste... Nom de Dieu! Un besoin urgent. Je viens de croiser la capitaine, elle avait le feu aux fesses. On ne sait pas, elle nous a laissé là comme ça. Elle cherche Magali. Ben, qu'est-ce qu'elle lui veut? Elle pense que c'est Magali qui a tué la directrice. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, que maintenant, on se retrouve sans personnel. La directrice, mais comment est-elle morte? La bouteille d'eau. Elle a été tuée à l'eau? Ah ben on peut mourir de ça? Mais oui, ça s'appelle la noyade. Mais dans une bouteille d'eau, je vois pas. Mais ne dites pas de bêtises, il y avait sûrement du poison dans la bouteille. Ah, bah oui, alors comme ça, c'est plus facile. Ouais, sinon, à la vitesse où l'on dégomme le personnel de cette maison, on aura vite inversé la courbe du chômage. Oui, et ben en tout cas, la nouvelle équipe ne pourra pas être pire que celle-là. Tiens, revoilà la capitaine. Alors, on l'a retrouvée, la petite Magali. Oui, on l'a retrouvée. Enfin, je l'ai retrouvée. Ah, bah alors voilà, tout est réglé. Pas tout à fait. Eh bien, les grands conciliabules, Vous ne croyez pas si bien dire. que se passe-t-il donc? Bien. Cher camarade, je vais t'expliquer. Hein. Tu as enlevé au moins 2 épisodes. Hein. Un, la directrice n'est plus. Et on connaît l'assassin. C'est Magali. Magali? Et même qu'on l'a retrouvée. Hein. Hein, capitaine? Tout à fait. Tiens, mais où est-elle d'ailleurs? Bah oui. Dans le bureau. Dans le bureau? Vous l'avez enfermée au moins? Pas besoin. Ah bon? Et pourquoi ça? Excusez-moi, mais j'entends du bruit dans le couloir. Oh, mais ça doit être Janine, elle revient elle était partie chercher chez ses enfants. Elle doit revenir. Oh, bah, c'est Janine. Ah, mais c'est Ah, bah, c'est Janine. Ah, bah, c'est Bonjour, Janine. Salut, Janine. Écoute, on peut le voir, ma grande. C'était bien chez les enfants?
plaît, s'il vous plaît. Oui. Personne pour m'accueillir. C'est un comble. Ou quand je verrai la directrice, elle va m'entendre, celle-là. Oh, bah la directrice, vaudrait mieux que tu la voiles le plus tard possible. Hein. Pourquoi tu me dis ça? Ma pauvre Janine, attends-toi à du changement ici. Ah bah pour le changement, j'ai remarqué. Déjà, il n'y a personne pour t'accueillir. On a viré quelqu'un. Ah bah là, pour le coup, c'est carrément un plan social. On t'expliquera. Ne vous donnez pas cette peine, je vais m'en occuper. Au fait, capitaine, vous alliez nous dire pourquoi vous ne m'aviez pas enfermé, hein? Eh bien, parce qu'elle est morte. Ah oui. Ah bon? Bah, vous avez dû la battre. Même pas. L'assassin s'en est chargé avec une clé anglaise. Mais vous avez retrouvé l'arme? Sûrement pas. Et si vous êtes arrivé en retard, c'est sans aucun doute parce que vous étiez occupé à la cacher. Le temps de vous changer aussi pour faire disparaître les traces de vêtements les traces de sang sur vos vêtements. Parce que je peux le dire, c'est vous qui avez frappé la pauvre Magali jusqu'à ce que mort s'en suive. N'est-ce pas, Honorine? Mais vous... Tais-toi donc, hein, Honorine, tu as perdu, amène-le. T'as perdu. Oh, c'est pas juste. Oh. Ne vous inquiétez pas, Honorine. Vous n'êtes pas la seule à avoir perdu. Je sais à présent tout sur la série de meurtres qui s'est déroulée ici. J'avais la réponse sous les yeux, comme une évidence, mais je me suis lancée à corps perdu sur une fausse piste. Le trousseau de clés, c'était un leurre. Parce que si Madame Durier avait bien quelque chose à se reprocher, c'est juste d'avoir dissimulé des preuves qui risquaient de la compromettre. Et j'ai pensé un instant que cette histoire de chantage était la cause de cette série de meurtres. C'est bien elle qui a découvert le corps de Barbier pour lui dérober les fameuses clés. Mais elle ne l'a pas tué, pas plus que Lucien et les autres. Bah non, hein, c'est Honorine. Vous n'allez pas tous me les foutre sur le dos. Oh, bah de toute façon, puisque t'as perdu, alors t'as perdu. Hein. Mais il n'y a pas de raison. Oh. S'il vous plaît, Arlette, la partie est terminée, puisqu'il s'agissait bien de ça. Donc, comme je vous le disais, j'aurais dû faire plus attention aux autres objets que Parouti avait laissés en évidence. Un petit objet, ou plus exactement, une arme miniature, et une carte de jeu. Carte où est écrit « Salon ». Bref, 2 pièces sorties d'une boîte de Cluedo. C'est notre jeu, c'est notre jeu. Donc, Qu'est-ce que tu fais? 5 meurtres dans 5 pièces différentes avec 5 armes différentes. Honorine tue l'infirmière dans le bureau avec la clé anglaise. L'animateur est tué dans la cuisine avec le chandelier. Je n'ai pas tiqué de suite, mais ma chère Raymonde, je vous ai entendu dire que vous aviez vu une étoile filante le soir de ce premier crime. Oui. Je n'y ai pas pensé sur l'instant, mais à l'heure où Barbier est mort, vous nous avez déclaré être dans votre chambre. Oui, alors. Et alors, à 21h, à l'instant où vous êtes donc censé vous trouver là-haut, Cédric Barbier ferme l'ensemble des volets de la maison. Donc, vous ne pouvez rien voir par la fenêtre. Or, la nuit est tombée vers 21h20. Donc, pour observer une étoile filante, il fallait forcément que vous soyez dehors.
comme ça ne pouvait pas être devant, puisque la directrice vous aurait remarqué de son bureau, vous étiez forcément dans le jardin, jardin attenant à la cuisine. Vous avez même laissé quelques traces de boue que cet imbécile de cuisinier s'est chargé d'effacer. Je t'avais dit les traces. C'est ce qui aurait dû te faire perdre. Tu devais vraiment remercier Lucien. T'as perdu. Mort le lendemain dans un suicide maquillé. Vous me direz, pour immobiliser un lascar de la sorte, il fallait un homme de force au moins identique. Ou bien quelqu'un capable de le mettre hors d'état de résister. Une ancienne pharmacienne, par exemple. Insomniaque, de surcroît, qui connaît parfaitement le dosage des somnifères. Eh oui, Régine, c'est bien vous qui avez bu le verre du réconfort avec ce pauvre Lucien. Il devait être anéanti d'être suspecté du crime de Barbier. Quelques barbituriques dans le verre de whisky censé lui remonter le moral, et le voilà parti dans un sommeil profond. Il ne restait plus qu'à le suspendre à une corde et le tour était joué. Donc, pour en revenir à votre partie, vous avez tué le cuisinier avec la corde dans la salle à manger. Ah, bah alors là, capitaine, je suis admirative. Ah oui, bravo. Quand vous me décriviez les faits, j'avais l'impression de revivre la scène. J'en ai la chair de poule. Regardez. Oui. Enfin, quand mon équipier a découvert le poteau rose, vous étiez dans la pièce d'à côté. Vous avez donc entendu la teneur de la conversation. Parouti devait être éliminé à son tour. Vous avez envoyé quelqu'un capable de se servir d'un couteau. Il l'a tué d'un seul coup, avec précision. Rien de tel qu'un militaire, quand bien même il est à la retraite. N'est-ce pas, René? Merde, hein. Je suis pas d'accord, hein, ce n'est pas juste, hein. Moi, je n'ai pas eu le temps de bien le préparer, hein, le crime. J'ai dû agir dans l'urgence et vous savez que je n'aime pas bâcler. Quel mauvais joueur celui-là. T'as perdu. J'ai perdu parce que j'ai joué collectif, madame. Collectif. Et si je ne le faisais pas, je vous le dis, hein, la partie était terminée. Je peux poursuivre. De votre faute, hein. Donc, meurtre au couteau dans la bibliothèque. Enfin, la pauvre directrice. J'ai remarqué dans sa bouteille, regardez par vous-même, une grosse quantité de poudre. Je suis persuadée que le labo y reconnaîtra de la mort au rat. Facile pour l'assassin. La directrice a l'habitude de laisser sa bouteille dans le frigo. Il suffit d'y ajouter une quantité importante de poison. Vous me disiez, Régine, Carlette a deux passions dans cette maison, les karaokés et le jardinage. Qui mieux qu'elle pouvait savoir où est rangée la mort au rat? Quelques crieraient dans la bouteille d'eau et le tour était joué. Arlette, t'as perdu. Arlette, t'as perdu. Arlette, t'as perdu. Je peux poursuivre. Meurtre dans le hall avec le poison par Arlette. Et d'ailleurs, tu aurais pu être disqualifiée. Ah ouais? Parce que si elle avait bu le poison avant de sortir de la cuisine, ton crime ne comptait pas. Eh ben si, ça comptait, hein. Eh ben non, Arlette, hein, désolé de te contredire. Hein. La victime doit mourir dans la bonne pièce. Ah oui, ça c'est vrai, Arlette, c'est vrai, hein. Faut que tu sois une bonne joueuse, hein. Donc, vous les avez tués parce que vous aviez décidé de faire une partie de Cluedo géante? Tous ces gens sont morts pour un jeu de société? Il y a bien des milliers de gens qui meurent chaque jour pour assurer les dividendes des marchands d'armes. Et ça ne semble pas vous empêcher de dormir. Nous, on est quand même dans le génocide artisanal. Que dis-je? Le
génocide intime. Et vous pensez que c'est une raison suffisante? Eh bien oui, capitaine, on s'ennuie comme des rats ici. Alors à force de tuer l'ennui, on s'est dit qu'on pouvait peut-être tuer autre chose. Ouais, c'est ça, Raymond. Mais vous vous rendez compte que votre seul mobile, c'est l'ennui? Comment peut-on tuer pour une raison aussi dérisoire? Ah, parce que vous trouvez moins absurde de tuer pour de l'argent ou une histoire de fesses, hein, ou de tuer sur un coup de folie, hein, comme le type qui a pris d'un coup de sang parce qu'un autre lui a pris la place de parking. Ah, bah lui, on lui accordera des circonstances atténuantes. Oui. C'est vrai, ça. Prenez le volant en état d'ébriété et renversez un gamin. On dira que vous ne l'avez pas fait exprès. Le fait de prendre une vie humaine est jugé sur des critères bien aléatoires. Tous les homicides n'ont donc pas la même valeur. À vous écouter, il y a des morts moins graves. Il y a même des morts futiles. Eh bien, moi, je préfère mourir dans un crime parfait, d'un assassin qui se sera creusé les méninges à organiser ma mort. Eh bien, Raymond, qui se sera intéressé à moi de manière aussi attentionnée, et pour lui, je demanderai plus de clémence qu'à l'abruti qui, avec 3 grammes d'alcool dans le sang, m'a écrasé accidentellement, qui s'en remet à la mansuétude de la société en disant qu'il l'a pas fait exprès, que s'il avait su, il n'aurait pas bu, qu'il le refera plus, bref. Qui se morfond en excuses piteuses pour justifier son crime. C'est ça, Raymond. Eh moi, je préfère la classe à la médiocrité. Ouais, tout à fait. Bravo. Enfin, la plupart du temps, le conducteur ivre ne tue personne. Eh c'est bien là le problème. Il compte sur l'accident pour justifier son crime. Il ne l'assume même pas. Pourtant, prenant le volant, il sait qu'il est dangereux. Hein? Mais il s'en remet à son ébriété qui le rend inconscient. Il se cache derrière le lâche. Bref, il tue sous le couvert de sa propre bêtise. Là où le tueur qui prémédite doit faire usage de toute son intelligence. C'est vrai. C'est vrai. Parfois, partir dans un assassinat fait de votre mort une véritable œuvre d'art. Un chef-d'œuvre, car il use d'intelligence et de créativité. L'artiste assassin est humble de nature, puisqu'il fait tout pour que sa création reste anonyme. C'est ce qui rend cet art frustrant, puisque par définition, si ton œuvre est parfaite, on ne saura jamais que c'est toi qui l'as réalisée. C'est dommage. Oui, enfin, ça a beau vous plaire, mais vous comprendrez que le commun des mortels ne souhaite pas finir sous la main d'un de ces grands esprits. Ah, mais ne vous en faites pas. Les statistiques sont là pour vous rassurer. De la maladie toute bête à l'accident stupide, vos chances de mourir assassiné sont quasi nulles. Vous vous rendez compte quand même que vous êtes des assassins et qu'on ne vous reconnaîtra pas la moindre circonstance atténuante? Ah, mais on n'en veut pas de vos circonstances atténuantes. Nous, on est des fondus, on est des psychopathes et on déchire sa race. Et puis vous savez, ici ou en prison. En plus, en prison, on rencontrera des jeunes. Ça changera de nos enfants qui viennent jamais nous voir. Vu comme ça, ça valait le coup de jouer. Mais c'est avec la mort que vous avez joué. Oh, vous savez, la mort à un certain âge devient tellement proche qu'on se met à la tutoyer. On la regarde un peu moins de haut. On s'en amuse même. Enfin, on peut féliciter la capitaine. Elle aura résolu presque tous les meurtres. Ah oui. Pourquoi presque? Ah, on ne vous a pas dit. Janine est un peu pickpocket. Un truc qu'elle a appris de son petit-fils prestidigitateur. D'ailleurs, quand vous l'aidiez à s'asseoir sur le canapé, elle en a profité pour vous dérober un petit objet. Zut! Mon flingue! Non, Janine!
Eh oui, c'est le dernier crime. Jacqueline tue la capitaine dans le salon avec le revolver. Infiniment pour ces applaudissements très réconfortants et merci d'être venus aussi nombreux parce que c'est chaque soir pareil, on est franchement ravis de voir que le théâtre et que notre pièce a bien du succès. J'en perds mais voilà, on voit. Plus fort, c'est ça, voilà. Oui, bah là, il parle plus fort que moi. Alors, donc dans le rôle d'Honorine, Sylvaine. Notre René national, Sylvie. Dans le rôle de Régine, pardon, Cécile. Et dans le double rôle de l'animateur Cédric et de Parouti, l'adjoint Hugues. La pertinente capitaine Pivot, Frédéric. Notre directrice qui a du fil à retordre avec ses pensionnaires et son personnel, Nathalie. La charmante et charmeuse Magali, Charlotte. Notre pickpocket Janine, Mario. Arlette et son karaoké, Inès. Et dans le rôle de Raymond, Fanny. Aux lumières, Sylvain. Au son, Marie-Lou. Et vous
l'avez compris. Dans le rôle de Lucien, le cuisinier qui rate tout, même ses carottes râpées, hein, mais aussi, attention, dans le rôle de notre magnifique metteur en scène, Bernard. Je voudrais remercier plein de gens, plein de monde, sans qui on ne pourrait pas vous présenter cette pièce ce soir. Tous les bénévoles de notre association Loré en scène, les conjoints des bénévoles qui ont voilà, la billetterie, le montage des décors, etc., etc. Un applaudissement pour eux. Merci. La mairie de Loré aussi, son équipe municipale qui nous soutient parce que pour nous, voilà, nous permettre de répéter dans cette salle. La mairie également de Saint-Loanner-des-Bois pour nous a prêté du matériel. Et puis la présence aussi des élus ce soir, hein, l'adjointe au maire d'Alençon. Merci beaucoup d'être là. Et puis il y a encore demain notre dernière représentation. Donc si vous connaissez du monde, qui a envie de venir, c'est avec grand plaisir et ce sera la dernière. Merci infiniment et bonne soirée.